tout change. Je n'ai pas fait de vidéo de mise à jour depuis un moment. Il s'est passé beaucoup de choses importantes dans ma vie depuis la dernière. Je voulais partager quelques nouvelles, tant personnelles que financières et professionnelles, que j'ai regroupées par sections selon vos intérêts. Mais avant tout, nous avons eu un bébé, le 3e. Donc maintenant, nous en avons 3. 3 enfants de moins de 3 ans. Il s'appelle Jake. Il a environ 5 semaines au moment où je tourne cette vidéo et il est tourné dans notre chambre. C'est notre 2e accouchement à domicile, tout s'est très bien passé. Bébé et maman sont en pleine forme. Mary voulait surtout avoir le bébé, mais cela a changé certaines choses dans notre vie. On évite les grandes décisions car je manque de sommeil. Ces derniers mois ont été difficiles. Avant d'aborder quelques grands changements et nouveautés, avoir des enfants m'a vraiment poussé à réfléchir à qui je suis, car je me demande si je suis vraiment cette personne. Si mon enfant était comme moi, s'il avait les habitudes que j'ai, s'il avait le tempérament que j'ai, s'il pensait comme moi, tu vois, tout ça, est-ce que je serais fier de la personne qu'il est ? Est-ce que ça m'irait si mes enfants devenaient comme moi ? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que je dois changer dans ma vie pour pouvoir me dire, tu sais quoi ? Je serais fier si mon enfant était comme moi. Honnêtement, je ne pense pas que j'y arriverai un jour, mais je trouve que c'est vraiment un bon changement de perspective, que tu aies des enfants ou non. Est-ce que tu fais les choses que tu aimerais que tes enfants fassent ? Est-ce que tu es discipliné ? Est-ce que tu prends soin de toi ? Comment tu te parles à toi-même ? Si ton enfant pensait être un raté, ne pas faire de sport, mal manger et ne pas essayer de progresser, tu lui dirais sûrement « Tu peux faire mieux, tu as beaucoup de potentiel ». Et oui, beaucoup d'entre nous ne font pas ça avec eux-mêmes. C'est quelque chose auquel j'ai beaucoup pensé dernièrement. Je ne sais pas. C'est toute cette idée. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a déjà eu ce petit déclic. Je ne sais pas pourquoi ça me dérange. Cette année, avec les enfants, je me suis concentré sur les systèmes. J'ai souvent évoqué la règle du 80-20, mais certaines choses rapportent plus et d'autres comptent moins. Et j'ai vraiment essayé de me concentrer sur les quelques éléments importants et de laisser tomber toutes les choses de triviales, vraiment me focaliser sur l'essentiel, comme cette idée d'essentialisme, n'est-ce pas ? Et on le sait tous, mais quand on a cette notion de rareté, mes enfants ne seront des tout petits, des bébés, peu importe, que pendant quelques années. Ensuite, ils seront plus grands et ils arrêteront de vouloir des choses. Certaines choses sont simplement plus importantes. J'essaie de ne pas m'inquiéter du reste. Récemment, je me demande ce qui compte vraiment, car dans 5 ans, rien de tout cela ne comptera. Je ne me souviendrai pas plus tard dans ma vie de la fatigue de ces dernières semaines, mais les moments vécus avec mes enfants resteront en mémoire. Et à cause de ça, j'ai ce que je vais appeler le dilemme du minimaliste. Donc, en tant que personne extrêmement économe pendant la majeure partie de ma vie et devenue minimaliste, j'ai toujours été plutôt opposé à l'inflation du train de vie. Je partage mes convictions en ligne, ce qui amène d'autres à juger mes choix de vie. Nous avons déménagé 4 fois en 8 ans, changeant plusieurs fois de location. Aujourd'hui, nous avons une maison individuelle. Et nous avons réfléchi, même si nous ne sommes ici que depuis environ 1 an, à peut-être acheter un terrain, 8 hectares ou quelque chose comme ça ici dans le New Hampshire et construire une ferme. J'envisage un peu cette voie. Donc ce n'est pas vraiment minimaliste d'acheter une autre maison alors qu'on vient juste d'en acheter une, de prendre quelque chose de plus grand et ce genre de choses. Ce ne serait pas vraiment économique, donc en termes d'économie, ce ne serait pas l'idéal. On verra comment ça évolue dans les temps à venir. J'aimerais simplement pouvoir sortir dans mon jardin, tirer avec des armes à feu, conduire un quad ou une motoneige, avoir assez de terrain pour des animaux si on le souhaite. Et maintenant, nous avons 2 garçons. On souhaite des bois où ils puissent se promener librement, c'est très important pour nous. Même si ce n'est pas minimaliste, c'est ce que je veux, vraiment. Et même du côté professionnel, j'aimerais avoir mon propre espace, comme un petit appartement ou quelque chose où je pourrais filmer mes vidéos sans avoir à m'inquiéter que les enfants soient en bas. Par exemple, quand je tourne une vidéo sur les habitudes, je les filme dans ma cuisine ou ailleurs pour illustrer, peu importe, je dois attendre que les enfants soient en partie. Et ça empiète un peu sur notre vie personnelle. J'aurais aimé avoir mon espace, louer un appartement, un studio, ou acheter une maison avec un logement indépendant pour en faire mon studio de tournage. Voici quelques options que nous envisageons, mais il faudra sans doute encore quelques années avant d'y parvenir. Mais ce sont juste des choses auxquelles on pense, car à mesure que nous aurons plus d'enfants et qu'ils grandiront et auront besoin de plus d'espace, même si nous pourrions être totalement satisfaits ici. Nous sommes déjà plus que bénis d'être ici. Je pense vraiment que plus de terrain serait quelque chose de bien à avoir. Et cela revient à des croyances limitantes du genre. Eh bien, ce sera cher. Je ne peux pas me le permettre ou ce n'est pas une bonne utilisation de l'argent ou peu importe. D'un autre côté, j'ai beaucoup travaillé et créé une source de revenus évolutive. C'est génial.
Si on peut se le permettre et que cela améliore notre vie, est-ce vraiment important d'avoir plus d'argent dans 30 ans? Parce qu'on aurait pu investir cet argent de façon plus rentable que ce qu'on retirerait des souvenirs et tout ça. Une autre chose, c'est que je me sens un peu perdu. J'ai l'impression de tourner en rond depuis peut-être 1 an, 2 ans. Je pense qu'en partie, c'est à cause du fait qu'on a plusieurs jeunes enfants et que je manque de sommeil depuis longtemps. Mais je déteste me donner une excuse comme ça. Donc je n'ai pas été aussi motivé, je n'ai pas lu autant de livres. Je n'ai pas autant travaillé, ni été aussi productif, j'ai trop consommé de contenu. Donc ces dernières semaines et mois, je me suis vraiment concentré là-dessus. J'essaie de me fixer des objectifs à long terme, comme atteindre 1 million d'abonnés sur cette chaîne d'ici la fin de l'année. C'est génial. Je publie 2 fois par semaine pour y arriver, ce qui demande plus de travail, mais c'est motivant. J'essaie aussi de travailler sur ma santé. Avant, je me concentrais sur la santé, puis j'ai de nouveau arrêté pendant quelques années de compter les calories et de suivre mes entraînements, et depuis, mes progrès ont plafonné. Donc je recommence à suivre mes entraînements, à m'assurer que je progresse, à compter mes calories, à vérifier que j'avance. Et depuis, je suis devenu plus fort. Je me sens mieux. Je suis en meilleure santé. Et j'ai aussi recommencé à lire des livres parce que quand j'évolue, je deviens vraiment enthousiaste. Je suis vraiment inspiré. Donc j'essaye de lire environ 1 livre toutes les 2 semaines. Je vais essayer de lire environ 20 livres cette année. Ce rythme me convient. Écouter une demi-heure à 1 heure par jour me permet de lire un livre en 1 à 2 semaines, de progresser, me challenger et avancer. Et peut-être que je n'aurai pas à faire ça indéfiniment, mais je n'ai pas lu de livre depuis environ 6 mois. Donc je dois vraiment me remettre sur la bonne voie. C'est quelque chose que j'ai commencé à faire. C'est génial, super inspirant. En ce moment, je lis certains jours et je lis ma Bible plus souvent. Donc c'était vraiment bien. Ensuite, on a le business et l'argent, qui sont 2 sujets dont je ne parle pas beaucoup sur cette chaîne. Vous ignorez peut-être que j'ai une chaîne business axée sur la croissance sur YouTube. Je viens de passer les 36 000 abonnés, c'est super. Mais j'ai publié là-bas et j'ai un peu séparé certains contenus. Mais c'était vraiment sympa de faire grandir ce business. Je me concentre sur le développement du 5-Hour YouTuber, mon cours pour progresser sur YouTube, que je propose depuis des années. Nous venons de finir la 6e cohorte. Ce n'est pas ouvert pour l'instant, mais on l'améliore à chaque fois. Découvrir de nouvelles choses comme le marketing ou l'envoi d'emails a été très amusant et motivant pour moi. Je ne savais même pas comment faire avant. Comme apprendre à créer des pages de vente et aussi à interagir avec les personnes qui rejoignent le programme et essayer de les aider à atteindre la liberté. Parce que je me suis rendu compte, même sur cette chaîne, que j'ai parfois été trop général, si vous voyez ce que je veux dire. Parfois, j'ai été un peu trop neutre sur certains sujets alors que je crois fermement en quelque chose, mais je ne veux pas offenser qui que ce soit, donc je ne vais pas le dire. Je vais juste dire quelque chose d'assez neutre. Et je ne savais même pas si je me rendais compte que je faisais ça. Ça arrivait juste comme ça. Donc maintenant, j'accepte d'exprimer mes opinions. Et il y a une opinion en particulier dont vous me verrez parler beaucoup plus bientôt. Donc cette chose que je n'ai vraiment pas assez dite, c'est que je déteste les emplois. Je ne suis pas anti-boulot, j'ai eu plusieurs emplois, mais quand il s'agit de liberté, je pense que la plupart des gens, quand je leur parle, quand je vous parle, quand je vois les commentaires, vous voulez la liberté, vous voulez pouvoir voyager, vous voulez passer du temps avec vos enfants, vous voulez faire quelque chose qui soit épanouissant et qui puisse aider les gens. Nous voulons tous ces choses-là. Peu de gens sont prêts à agir pour obtenir tout cela, principalement à cause de la sécurité de l'emploi. J'ai discuté avec des jeunes de notre église et d'autres que j'ai conseillés. Tous restent coincés dans l'idée que le travail n'est pas si mauvais, qu'ils progressent un peu, obtiennent une petite augmentation, un appartement, une voiture, et puis on a des dépenses et on a juste besoin d'un peu plus d'argent. C'est le fait de se contenter d'une vie ordinaire et puis probablement mourir dans la pauvreté, très probablement, ou vivre avec très peu toute sa vie. Et je sais que tout le monde ne voudra pas suivre la voie que je veux, mais je crois fermement que créer une entreprise, prendre ses responsabilités et être vraiment ambitieux, c'est ça avoir une vie de rêve. Si tu veux une ferme, pourquoi ne pas faire ce qu'il faut pour l'obtenir? Si tu veux voyager 6 mois par an, essaie d'obtenir un travail à distance qui te paie où que tu sois, afin de voyager sans limite. C'est pas si difficile. Voyager coûte assez peu. Et pourtant, tellement de gens aimeraient pouvoir faire ça et ils ne feront jamais le premier pas pour y arriver. Je pense que pour beaucoup, leur travail sera leur plus grand regret, une grande perte de temps qui enrichit quelqu'un d'autre. En général, c'est le propriétaire de l'entreprise qui s'enrichit et il paye tout le monde juste assez pour qu'ils ne partent pas. Et en général, tu ne gagnes pas assez à moins d'être extrêmement qualifié dans un domaine pour avoir réellement de la liberté. Je crois fermement en cela et souhaite en parler plus ouvertement, tout en aidant à offrir un chemin clair pour sortir de cette situation. Donc j'ai vraiment affiné les étapes que j'ai suivies, comme une douzaine d'autres personnes que je connais personnellement l'ont fait pour sortir de ce piège, et j'essaie de rassembler tout ça dans un plan d'action. Et ensuite, je veux partager ça avec vous.
Donc ce serait ma question pour les commentaires ici. Pour ceux qui regardent en jusqu'ici, je vous remercie. Quelle serait la meilleure façon pour moi de vous aider avec ça? Je ne veux pas simplement publier quelque chose et que les gens le voient sans rien faire. Comment puis-je non seulement vous donner l'information, mais aussi vous aider à passer à l'action avec cette information? J'ai pensé à un format en cohorte, mais ce serait pour peu de personnes et sûrement plus cher. Ou alors ça pourrait être quelque chose comme une communauté sur un an, ou simplement un programme où chacun avance à son rythme et qui serait assez abordable, accessible à tous, mais sans aucune session en direct. Donc j'essaie de trouver le bon équilibre entre tout ça. Si vous avez des préférences, des idées ou des sujets que vous aimeriez voir abordés, je suis en train de travailler activement dessus en ce moment. Égoïstement, il y a 2 personnes que je connais personnellement qui m'ont demandé des conseils. Donc je crée littéralement ça pour elles parce que je veux que plus de gens que je connais personnellement aient cette liberté. Et je veux que vous ayez cette liberté, je veux que vous puissiez faire ce que vous voulez faire. Donc c'est quelque chose que je suis en train de créer en ce moment parce que je pense que ça va changer des vies. Et puis je suppose que cette année, je travaille aussi à augmenter un peu mon budget voyage. Donc on a déjà 2 voyages réservés en ce moment. On pourrait repartir en Europe 1 mois. On verra selon les enfants, mais je ne veux pas qu'ils soient une excuse pour ne pas voyager. L'an dernier, on n'a pas vraiment voyagé. Donc c'est quelque chose qu'on essaye d'intégrer davantage à notre vie parce que ce sont de super expériences, de super souvenirs que j'aime me remémorer. Et parfois, si on peut voir le petit inconvénient d'être à l'aéroport. Je me suis surtout focalisé sur les inconvénients de l'aéroport, oubliant que seuls les souvenirs du voyage comptent. Finalement, l'aéroport n'aura pas d'importance, seuls les souvenirs resteront. Ça a été difficile pour moi. Donc je me concentre vraiment non seulement sur le fait de parler de la vie frugale, mais aussi sur la création et la mise en place de systèmes pour aider les gens à gagner plus d'argent, de la façon dont je l'ai fait. Donc nous avons utilisé Facebook, nous avons généré un revenu à temps plein grâce à Facebook ces derniers mois, ainsi que plusieurs autres chaînes YouTube qui ont très bien fonctionné. Nous avons aidé beaucoup de gens de cette façon. J'ai simplement essayé de créer d'autres moyens de vous aider à avoir plus de liberté dans votre vie. Je veux que cette chaîne soit axée sur la liberté de son temps, la liberté de lieu et la liberté vis-à-vis du consumérisme, quelle qu'en soit la forme. Je pense que c'est vraiment le mot sur lequel je me concentre beaucoup en ce moment, pour moi-même, et je veux simplement aider plus de gens à accéder eux aussi à cette liberté. Donc si je regarde en arrière, il y a environ 8 ans, je venais d'acheter mon premier bien locatif. Je nettoyais des immeubles de bureaux la nuit et je travaillais à 2 emplois à temps partiel. Je me sens incroyablement chanceux d'être ici, et je veux simplement m'assurer d'être un bon gestionnaire de mes ressources, de mon audience, de mon temps. Et je vous remercie tous énormément. Vous avez changé ma vie, vous m'avez permis de travailler sur moi-même, d'étudier, d'apprendre, de partager, d'enseigner et d'être payé pour faire tout cela. Je suis tellement, tellement chanceux, et je remercie chacun d'entre vous qui vous êtes abonnés, qui avez aimé, qui m'avez envoyé des messages. Cela compte vraiment beaucoup pour moi. Alors merci.